Un cordial bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer à l'entrée. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle. Et je voudrais revenir aujourd'hui au livre de Job. Dans une précédente séance, j'avais eu l'occasion déjà de réfléchir un peu aux conditions de départ dans lesquelles s'est trouvé Job dans cet événement. Et j'avais souligné que le livre de Job ne veut pas simplement démontrer qu'un homme attaché à son Dieu parvient à supporter même des circonstances extrêmes, sans se détourner de Dieu. C'est juste, mais c'est trop incomplet, c'est trop partiel. Et surtout, ça centre trop, merci beaucoup André, ça centre trop l'attention sur l'homme Job. En y regardant d'un peu plus près, dans les 2 premiers chapitres, on se rend compte que, en fait, Satan pose carrément un défi. Il lance un pari à Dieu en disant Job ne serait pas si fidèle comme il l'est s'il n'avait pas reçu autant de bénédictions. Ce sont ces bénédictions que lui rapporte sa fidélité qui l'encouragent à rester fidèle. S'il perdait toutes ces bénédictions, eh bien il se retournerait contre Dieu et irait même jusqu'à le maudire en face. Dieu connaît Job et, chose qui peut vous surprendre, Dieu fait confiance à Job. Il lui fait confiance qu'il gardera sa foi et qu'il le glorifiera ainsi à la face du monde et aussi donc à la honte de Satan. Et de ce fait, Dieu accepte ce pari. Situation quand même extrême. Il permet à Satan d'enlever à Job tous ses biens, ses enfants et même sa santé. Seulement, c'est un pari, il ne faut pas que ce pari soit truqué en quelque sorte, il faut qu'il reste honnête. Autrement dit, Dieu ne peut pas avertir Job de l'existence de ce pari. Et il ne peut compter que sur sa confiance ordinaire, si je peux m'exprimer ainsi. Alors on peut facilement comprendre les plaintes de Job. L'avalanche qu'il a subie est absolument énorme. Et elle lui tombe brutalement d'un ciel bleu, sans raison discernable par lui. Et c'est pourquoi sa souffrance physique, morale, son désarroi spirituel sont tout aussi énormes. Et il n'a aucun secours. Sa réaction immédiate, malgré tout cela, est vraiment extraordinaire. Elle est étonnante. Il nous est dit au chapitre 2, verset 10, « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. » Seulement maintenant, un jour après l'autre, eh bien, il faut supporter cette situation, ce dépouillement total, endurer cette maladie éreintante. Et comme je disais, il n'a aucun secours. Il n'a même pas le secours, et surtout pas le secours de sa femme, qui lui dit ces paroles terribles, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Quelle jolie perspective. Mais nous aussi, nous passons parfois par des situations difficiles qui peuvent nous paraître extrêmes. Est-ce qu'il n'y a pas cette parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, 10 « C'est quand je suis faible que je suis réellement fort. » C'est une parole qui a l'air d'être complètement abstraite, complètement théorique. Mais si on passe dans la réalité, et si à ce moment-là, on s'appuie sur Dieu, on découvre en face de nous un véritable Dieu infiniment fidèle et puissant. Job a quand même ses 3 amis qui restent à côté de lui pendant toute une semaine, en partageant sa douleur en silence. C'est quand ils prennent la parole qu'ils apportent à Job une immense déception. Job ne peut pas accepter leur conception purement comptable de la justice de Dieu. Tu fais du bien, tu seras béni. Tu fais du mal, tu seras puni. C'est aussi simpliste que cela. Et si aujourd'hui tu souffres, eh bien c'est la preuve que tu as mal fait. Alors avoue le mal que tu as fait et tu seras de nouveau libéré.
Job refuse, il refuse aussi énergiquement que les amis insistent pour le faire avouer, il refuse d'avouer un péché qu'il n'a pas commis. Et alors donc, pour les amis de Job, c'est qu'il est hypocrite, il est menteur, et il augmente encore sa culpabilité, et donc aussi il souffre de façon d'autant plus justifiée. Vous voyez, comme une attitude, comme un point de vue simpliste, insuffisamment informé, peut créer des souffrances vraiment cruelles. Et ces piètres consolateurs, comme Job va être obligé de les appeler, eh bien, deviennent vite des accusateurs virulents, qui constituent finalement une souffrance de plus pour Job. Je vous lis juste quelques extraits. Je commence par le chapitre 6, au début. Ah, si mon affliction pouvait être pesée, s'il était possible de mettre toute ma misère sur le plateau d'une balance, assurément mon malheur est plus pesant que le sable des mers, et c'est pourquoi mes paroles dépassent la mesure. Remarquez cela, il se rend compte. Mes paroles dépassent la mesure, car les flèches du Tout-Puissant sont plantées dans mon être, et mon esprit boit leur poison. Oui, je suis assailli par les terreurs que Dieu m'envoie. Un âne se met-il à braire pendant qu'il broute l'herbe tendre? Un bœuf se met-il à mugir quand il est devant son fourrage? Un repas fade et insipide se mange-t-il sans sel? Peut-on trouver de la saveur dans le blanc d'un œuf cru? Je saute un peu plus loin, verset 15 du même chapitre. Mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un de ces cours d'eau dont le lit est sec. Verset 24, toujours du même chapitre. Faites-le-moi savoir, et moi je ne me tairai. En quoi ai-je failli? Faites-le-moi comprendre. À combien sont efficaces les paroles équitables? Mais à quoi serviraient vos critiques? Avez-vous l'intention de blâmer de simples paroles, des mots jetés au vent par un désespéré? Sur un orphelin même, vous iriez vous ruer et vous feriez bon marché de votre ami intime. Mais veuillez cependant me regarder en face. Vous mentirai-je effrontément? Revenez en arrière, ne soyez pas perfide. Oui, revenez encore, et c'est mon innocence qui est en cause. Y a-t-il dans ma bouche de la perversité? Mon palais se plaît-il ne sait-il plus discerner le mal? Chapitre 10 maintenant, au début. Je suis dégoûté de la vie. Je ne retiendrai plus mes plaintes. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. Et je veux dire à Dieu, ne me traite pas en coupable. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à m'accabler, à mépriser ta créature, ce que tes mains ont fait? Est-ce bien de favoriser les desseins des méchants? Et je saute encore au chapitre 12. Là, je vais lire les versets 2 à 5. Néanmoins, comme vous, j'ai de l'intelligence et je ne vous cède en rien. Du reste, qui ignore ce que vous avez dit? Je suis pour mes amis un objet de risée, moi qui invoque Dieu afin qu'il me réponde, un juste, un homme intègre, voilà l'objet de raillerie. Je vais encore lire le 5e. Au malheur le mépris, c'est la vie des heureux. Cette formule est terrible. Au malheur le mépris, c'est la vie des heureux. Voilà ce qui attend ceux dont le pied chancelle. Voyez, Job proteste de son innocence, qu'il n'arrive pas à faire comprendre, et il la réaffirme devant ses amis, il la réaffirme même devant Dieu, et il demande à Dieu pourquoi tout cela lui tombe dessus. Vous voyez, par exemple, je vous relis dans le chapitre 23, au début, les versets 1 à 12. Là, c'est à Dieu qu'il s'adresse. Oui, maintenant encore ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir où je trouverais Dieu,
Je me rendrai alors jusqu'à sa résidence, je pourrai devant lui plaider ma juste cause, et j'aurai bien des arguments à présenter. Je saurai sa réponse, je comprendrai enfin ce qu'il cherche à me dire. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire, mais lui du moins, il me prêterait attention, alors que les hommes ne tiennent pas compte de ces arguments. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Remarquez qu'au début, Dieu lui-même avait dit que c'est un homme intègre. Donc, c'est véritablement incompréhensible pour Job. Alors j'échapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Et Dieu ne peut pas, comme je vous l'avais dit au début, se manifester, il ne peut même pas répondre directement pour que le pari reste valable, et que ce pari fonctionne normalement. Verset 10, cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas, j'ai marché sur la voie qu'il a prescrite, je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Donc ce silence que Dieu oppose à ces questions, qui sont pourtant non seulement sincères, mais douloureuses et urgentes, eh bien ce silence devient vraiment difficile à supporter. Et il le fait même douter de la justice de Dieu. Il a même l'impression que Dieu est en quelque sorte devenu son ennemi. Et voilà une souffrance de plus, qui est certainement encore bien plus difficile à supporter que tout ce qui lui est arrivé au début. Et c'est alors qu'intervient Élihu, un quatrième ami de Job, qui lui au moins est moins obtus que les trois premiers. Et ce Élihu va développer deux faits qui gardent toute leur importance et aussi leur pertinence pour nous, gens de la Nouvelle Alliance. D'une part, dit-il, Job a une conception trop haute de sa justice d'homme, de croyant. Il en vient à remettre même en question la justice de Dieu. Est-ce qu'il a pensé à remettre sa propre justice en question? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses injustes dont il ne prend même pas conscience? Il va le dire au chapitre 36, verset 21. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. Ça, c'est une observation profonde. La souffrance qui dispose à faire du mal. Or, la justice de Dieu ne se règle pas sur les conceptions humaines. Et c'est tout de même absurde de vouloir demander des comptes à Dieu. Saurions-nous juger les choses de la façon aussi sûre et aussi complète que Dieu lui-même? Il est également illogique de voir en Dieu un maître souverain de toutes choses et en même temps mettre sa justice en question, de douter du sérieux de ses actions. Et c'est là le deuxième problème de Job, c'est qu'il a une conception trop étroite de la souveraineté de Dieu. Conception trop haute de sa propre justice et trop petite de la souveraineté de Dieu. Arrêtons-nous un peu à ce point-là. C'est là le point majeur des exposés d'Élihu, qui prépare ensuite les déclarations saisissantes de Dieu sur le même sujet. Si nous lisons le livre de Job d'une façon un peu rapide, superficielle, eh bien nous pouvons être troublés. En effet, Job crie à Dieu sa profonde souffrance et l'appelle avec insistance. Pourquoi tout cela lui tombe dessus? Pourquoi cette chaîne accablante de malheur alors qu'il ne s'est vraiment rendu coupable d'aucune injustice notable? Or, à tous ces appels, à tous ces pourquoi, Dieu ne répond pas. En tout cas, il ne répond pas directement.
Et au contraire, il va lui parler d'une foule de choses, d'aspects de la création qui, à première vue, n'ont pas de rapport avec ces appels et ces plaintes. Les trois amis au début, et puis Élihu ensuite, eux aussi ont évoqué la création pour souligner la sagesse, la puissance du Créateur face à la limitation de la créature. Et dans les derniers chapitres, 38 à 41, Dieu reprend le même thème, mais d'une façon tout à fait inattendue. Job, qui croyait bien voir les choses et qui croyait les voir mieux que ses amis, et d'une certaine façon il avait raison, eh bien se trouve là soumis à son tour à une rafale de questions, et il est obligé de concéder finalement que sur 1000 questions, eh bien il n'y en a pas une à laquelle il puisse répondre. Où étais-tu quand j'ai fait ceci et cela? Sais-tu, point de suspension, peux-tu dire, peux-tu, qui a fait, serait-ce toi qui a? Ce sont là des questions que seul Dieu finalement peut poser, que seul le Créateur lui-même peut poser. Et on assiste là dans ces chapitres à un véritable tour du propriétaire de la création tout entière, mais vu du point de vue du Créateur. Un tour d'horizon qui laisse Job pantois devant tant de choses merveilleuses qu'il connaissait un tout petit peu, mais qui le dépassent finalement tellement qu'il est obligé de dire qu'il ne les connaissait pas. Chapitre 42, au début, les versets jusqu'au verset 6. Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et la cendre. Et c'est ainsi donc que Job a répondu. Que Dieu a répondu à Job. Dieu est souverain, mais il est souverain à un niveau tellement plus élevé que ce que supposait Job, tellement plus majestueux que ce que l'homme peut atteindre. Il maîtrise infiniment toutes choses au-delà de tout ce que l'homme imagine. Il est véritablement le maître absolu du monde matériel et animal. Et de même aussi, il domine les deux monstres que sont Satan et le péché, qui sont symbolisés par deux monstres qui couraient finalement dans la pensée populaire de l'époque, dans tous ces peuples de l'époque. Il y a le béhémoth d'une part qui, si on y regarde d'un peu près, est une sorte de dinosaure terrestre, mais c'est un symbole, comme je disais, un dinosaure terrestre qui échappe totalement à l'emprise de l'homme. Satan ne peut pas être dominé par l'homme. Et puis l'autre, le Léviathan, qui serait plutôt un dinosaure aquatique, marin peut-être, qui échappe lui aussi totalement et qui est tout à fait indomptable par l'homme, c'est-à-dire le péché. Dieu, lui, les tient sous son contrôle et leur fixe des limites qu'ils ne pourront jamais dépasser. Demander des comptes à Dieu, c'est prétendre le rabaisser au niveau de quelqu'un qui aurait besoin de mes conseils ou de mes enseignements de petite créature. Alors que tout ce que Dieu a rappelé, tout ce qui existe et tout ce qui a été suscité par la puissance de sa parole créatrice, eh bien, ça me dépasse infiniment. Quand on cherche à mieux évaluer la magnificence de la majesté de Dieu, on acquiert aussi une plus grande compréhension de sa grâce envers sa créature. Contrairement aux idoles, eh bien Dieu s'occupe de toutes ses créatures, même les plus petites. Alors l'attitude juste à laquelle Job en vient, eh bien c'est celle de ce que nous avons lu à l'instant dans le chapitre 42 et qu'il avait déjà un peu évoqué dans le chapitre 9, verset 12.
Qui osera lui dire, que fais-tu là? Dieu ne retient pas sa colère, il a devant lui, et devant lui s'effondrent tous les appuis de l'orgueilleux. Job se rend compte qu'il s'est laissé entraîner à des déclarations excessives et prétentieuses. Et finalement, il reprend sa petite place, sa vraie place de petite créature devant le Créateur, Créateur infiniment sage et digne de toute confiance et dépendance. Et ce retour à cette honnête humilité, eh bien, le fait avancer à plus de maturité, plus de sagesse et de juste évaluation des choses. Et voilà comment Dieu a finalement répondu à ces nombreuses questions angoissées. N'est-il pas rassurant, n'est-il pas apaisant et encourageant de réaliser que derrière tout événement, et aussi les événements durs, les événements difficiles à supporter, eh bien Dieu se tient là infiniment puissant, lui qui a créé toutes choses et oriente tout pour notre bien. Il nous a placés, non pas dans cette création comme des créatures parmi d'autres, mais il voulait que nous soyons au centre de cette création. Et c'est ce qui fait que, comme le dit le fameux verset de Romains, toutes choses peuvent effectivement concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais encore faut-il l'aimer, faut-il entrer en relation avec lui. C'est une autre manière de rappeler ce fait fondamental que dans la création, eh bien, il n'existe qu'une seule vraie puissance. C'est Dieu et son amour. C'est l'amour de Dieu et donc aussi lié directement la confiance de l'homme inspirée par cet amour. Voilà le point capital que Dieu illumine ainsi en acceptant le pari de Satan. Et il le fait vraiment ressortir. Je peux donc voir le monde autrement que ce que font mes voisins. Tout, et surtout ce qui fait souffrir, est sous le contrôle de mon Père céleste. Le hasard ou le destin dont on entend si volontiers parler ne sont que des créations tout à fait artificielles, des inventions tout à fait artificielles, païennes, qui n'ont aucune consistance et qui donc n'ont aucune raison de m'inquiéter. Ça n'existe pas. Dans la Bible, cherchez voir le mot hasard. Oui, vous le trouverez une fois et vous verrez comme c'est, ce que c'est comme hasard. Pas du tout. Du hasard à la manière moderne, disons. Satan est certes un acteur important de tout ce livre de Job. Et pourtant, après le chapitre 2, il n'est même plus évoqué. On n'en parle même plus. Et son pari a été accepté. Et il fonctionne jusqu'au bout. Et Dieu le respecte jusqu'au bout. Mais Satan va le perdre. La maîtrise de Dieu est si réelle et si totale que Job a effectivement raison de dire ce qu'il va dire au début, au chapitre 2, verset 10, quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Autrement dit, Dieu ne serait maître que d'une partie de ce qui se passe dans l'univers et que d'autres choses lui échapperaient ou qu'il essayerait peut-être de rattraper le plus tôt possible. Non, tout est connu d'avance, mais tout est surtout limité, tout est dosé par Dieu et conduit de manière à produire un bien, un progrès, quelque chose de constructif, quelque chose d'éducatif, peut-être aussi une nouvelle prise de conscience. Et en tout cela, l'homme, naturellement, garde sa responsabilité, autrement dit, sa liberté de choix. Et quand il oublie que le menteur est vaincu définitivement à la croix, eh bien c'est là que le menteur peut de nouveau agir, qu'il peut de nouveau tromper, peut de nouveau aveugler, et même peut-être emporter dans ses mensonges. En y réfléchissant, ce livre de Job me suggère diverses formes de spiritualité qui, d'une façon plus ou moins précise, apparaissent dans ce livre. Indirectement, naturellement. Mais dans chacune, le Dieu véritable a une certaine place, mais très différente. Il y a d'une part le polythéisme, c'est-à-dire cette manière
que nous appelons nous païennes, de vivre les choses qui entourent, dans lesquelles Job et ses amis, les 5 personnages humains de ce livre vivent. Ce sont les religions de Canaan et ce sont aussi les religions de beaucoup de nos contemporains. Dans le meilleur des cas, il existe un Dieu unique, supérieur, mais très vague et inaccessible. Ça, c'était vrai il y a 4000 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi vrai pour certaines personnes, beaucoup de gens aujourd'hui? Alors, comme il n'est pas accessible, eh bien, on peuple le monde d'une foule de sous-dieux. Permettez-moi de dire d'une foule de saints. Les Sumériens, par exemple, le pays de Shinéar dans la Bible, en avait entre 3 et 4 000. L'hindouisme actuel en a des millions de dieux. Essayez voir d'en faire le tour. Ils sont des êtres humains simplement idéalisés et ils gardent leurs défauts et leurs limites. Ils ont aussi des fonctions spécialisées. Dans la Bible, il y a Dagon, ou Baal, qui est le dieu du tonnerre, le dieu de l'orage, le dieu de la pluie. Dans un pays où il fait chaud, naturellement, c'est lui qui a de l'importance. Astarté, sa partenaire, est le dieu de la déesse de la fertilité, la déesse de l'amour, d'un amour relativement bas. La déesse mère de l'Orient ancien, qui a des successeuses, si je peux dire, aujourd'hui. Ce sont des religions centrées sur l'homme. Pour tel et tel besoin, eh bien, on s'adresse à tel et tel dieu ou déesse, et pour y accéder, on s'adresse à un prêtre, on fait ce que ce prêtre demande, il y a un sacrifice peut-être à présenter, il y a un rite à accomplir, et ça devrait apporter la solution, ça devrait. Mais même un fervent pratiquant n'a aucun code de morale à respecter. Il n'a aucune relation personnelle avec quelque divinité que ce soit, pas d'échange avec la divinité. Et il est remarquable que les 5 hommes de notre livre, qui vivent dans ce cadre-là, en soient sortis à des degrés quand même divers. C'était une première religion. Maintenant, la religion des 3 amis. Pour les 3 amis, il y a un seul Dieu, un Dieu véritable, juste, fiable et saint. Il honore la conduite juste par des récompenses et il punit le mal. C'est donc la religion de la rétribution comptable, rigoureuse et sans hasard. Pas de hasard non plus là, parce qu'une exception, ça perturberait complètement l'ordre du monde. N'est-ce pas la conviction aussi de beaucoup de nos contemporains qui ignorent le Nouveau Testament? Et puis, troisièmement, il y a la religion de Job. Ça, c'est la relation avec le Dieu que nous connaissons, pas le comptable de la rétribution automatique des 3 amis. Par patience ou par grâce, il tolère des situations où, pendant un temps, le méchant prospère et malheureusement le juste souffre. Mais il cherche et il cultive une relation personnelle avec l'homme, avec la créature, dans un échange suivi. Et si cet homme lui fait confiance, eh bien, Dieu répond aussi et fait sentir sa présence et son amour à cette personne. Un échange suivi. Et il bénit cette personne comme il a béni Job au début et comme il va le faire d'ailleurs encore à la fin. Job trouve qu'il subit un drame anormalement grave et étendu dans le temps. Et ça, c'est juste. C'est le fond même du pari initial. Il s'y ajoute encore ce silence douloureux qui lui paraît injuste et que nous n'avons pas à craindre. Ça peut durer quelque temps, mais pas aussi longtemps que pour Job. Et Job croit qu'auprès de Dieu, il peut trouver un garant, comme il l'appelle, un intermédiaire ou un médiateur qui prendra sa cause en main. Et nous savons que nous avons auprès de Dieu un médiateur qui a tout fait pour que notre relation soit rétablie avec notre Créateur. Il croit en la résurrection, il croit au retour de la création sous l'autorité du Créateur
à la fin de toutes choses. Et nous, dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons que Dieu va encore nous faire découvrir beaucoup plus l'importance de sa grâce, la dimension énorme de sa grâce par l'œuvre du médiateur, justement, qui accomplit son œuvre à la croix. La grande caractéristique de la foi de Job, inexplicable, enfin incompréhensible pour Satan, c'est l'attachement de Job à Dieu pour rien, c'est-à-dire sans contrepartie. Pas parce qu'il y a des bénédictions à la clé. Un amour inconditionnel, un attachement désintéressé, ce qui permet justement à Job de dire cette parole incroyable. Dans le chapitre 13, verset 15, c'est quand même, il faut bien entendre ce qu'il dit là, quand même il me tuerait, en parlant de Dieu, quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. Là, il n'est pas sur le point d'abandonner son Dieu, et pourtant il souffre. Voilà donc 3 formes de spiritualité entre lesquelles, je crois, nos contemporains se répartissent, mais assez peu dans la 3e. Alors, quel bilan final tirer de notre lecture? À la base, donc, du parler de Satan, il y a une erreur. L'erreur que nous sommes aussi parfois tentés de faire et que beaucoup de gens font, c'est de considérer que les dons de Dieu sont bien plus importants que le donateur, que Dieu lui-même. Et on oublie très souvent, quand nous recevons une bénédiction, que, en fait, plus important que cela, il y a Dieu lui-même qui veut ainsi nous encourager et nous relever. Et si Satan peut donc ôter ses dons à Job, eh bien, il pense que l'image de Dieu va se ternir rapidement. Et la tentation de le rejeter, de se dédire de Dieu, va devenir logique. C'est ce que pense Satan. Mais quand je crois, comme Job, que tous les fils de ma vie sont dans la main de Dieu, et que même une expérience douloureuse eh bien, est permise, est contrôlée, et limitée aussi par Dieu, dans une intention constructive et de restauration aussi, eh bien, c'est la personne de Dieu qui est au centre, et non plus, comme je disais tout au début, l'homme. C'est la personne de Dieu qui est prioritaire, et la confiance en lui aussi devient essentielle. Job s'est trouvé devant un Dieu infiniment plus majestueux que ce qu'il avait cru. Pourtant, il avait déjà une idée juste de Dieu, mais il a fallu encore aller plus loin. Et nous aussi, nous avons en Jésus crucifié un sauveur beaucoup plus puissant que ce que nous serions naturellement portés à croire et à penser. Il faut croire qu'il est infiniment plus grand et que l'œuvre de la croix est encore infiniment plus puissante. Elle restaure ma vie, elle a sauvé nos vies, mais elle doit aussi restaurer l'univers entier. Et ça, nous l'oublions facilement. Or, cela aussi est un effet de la croix. Il est bien plus majestueux que ce que nous pensons naturellement. C'est la puissance de salut que tous les hommes cherchent. Les hommes la cherchent partout, sauf là où elle est. Proverbe 22, 4 dit « Révérer l'Éternel, c'est se mettre à l'école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. » L'humilité devant Dieu est le secret du bonheur, parce qu'il magnifie Dieu aux yeux des autres. Rien à voir avec un certain misérabilisme qui n'est qu'une façon parfois orgueilleuse d'attirer les regards sur soi-même. Et malgré la rafale de ces épreuves, suivie ensuite du silence de Dieu, eh bien Job n'a pas brisé son lien avec Dieu. Au contraire, il est même convaincu que Dieu serait le meilleur médiateur entre lui et Dieu pour clarifier sa situation entre eux. Dieu a donc raison de faire ce pari, de faire confiance à Job, et Satan perd son pari d'une façon retentissante.
Finalement, Job n'est pas un impie que Dieu punit, selon la conception des trois amis, mais un saint que Dieu instruit et conduit plus loin. Et ainsi éclate la gloire de Dieu, comme cela devait être le résultat final, c'est-à-dire la démonstration qu'il peut effectivement être aimé de l'homme pour rien, simplement parce qu'il est le Créateur infiniment majestueux et aimant. Et alors Dieu qui prend toujours sa créature, qui prend toujours soin de sa créature, eh bien, restaure magnifiquement Job dans tous ses biens. Il lui donne encore une fois autant d'enfants qu'il a eu auparavant et lui donne 140 ans de vie supplémentaire. Ça, c'est quelque chose. Je vous invite à prier. Quel privilège nous avons d'avoir un Dieu infiniment grand, infiniment plus grand que ce que nous pensons, plus grand que ce que nous sommes capables même de concevoir. Et en découvrant ainsi, pas à pas, comme cela a été aussi illustré au début de notre rencontre, nous découvrons ta majesté, ta fidélité, ton amour pour ta créature. Loué sois-tu et adoré au plus profond de nous-mêmes, toujours à nouveau. Amen.